les add-ins, soit comment augmenter ton potentiel gain sans augmenter ton risque, ok? Ça, c'est tout le but d'un add-in. Donc, add-in en anglais, c'est rajouter, ok? Donc, c'est quand tu as d'abord ton trade, imaginons ce trade que je viens de prendre ce matin, ce trade et il bouge, on va dire quelque chose comme ça, et que tu reprends un autre trade sur la descente, ok? Donc, quelque chose comme ça, et ça te permet de augmenter, évidemment, tu fais ce gain-là qui était à 3,7%, plus celui-là qui est à 3,7 aussi, d'accord? Donc, c'est vrai que c'est plutôt intéressant, et c'est un bon truc à savoir faire, ok? Donc, la règle numéro 1 avec les add-ins, ok, c'est de jamais, 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 jamais augmenter ton risque initial, ok? Donc, comme tu sais combien tu risques par trade, d'accord, en termes monétaires. Donc, imaginons, ici, c'est tu risques, on va dire, 1% ou 100 euros, je sais pas. Si tu fais un add-in, ton risque total sur la position peut pas être à plus de 100 balles, ok? Ton maximum, c'est le risque que tu as fait là. Alors, comment c'est possible? C'est tout simplement là, donc, si on continue, euh, si on continue, quand est-ce que je peux bouger mon stop loss? Bah, si on descend juste droit comme ça, soit je le trade très agressivement, auquel cas j'avais décidé de faire ça avant, ou alors je trade plutôt mon idée. Là, concernant ce trade-là, je compte plutôt trader mon idée, ok? Donc, évidemment, si on est là, j'ai pas d'endroit particulier où bouger mon stop loss, je vais pas le bouger à break-even parce que je vais sûrement me faire stopper pour aucune raison. Donc, je vais le laisser. Donc, je vais pas pouvoir vraiment add-in parce que j'ai déjà 1% de risque sur ce trade, ok? J'ai mes 100 balles qui sont toujours à risque, même si le trade est currently ici, d'accord? Après, si on fait quelque chose comme ça, donc évidemment ça c'est le scénario idéal, ok? Et qu'on casse ce support, d'accord? Plus bas, bah là oui j'ai un endroit un peu évident où bouger mon stop loss, qui est évidemment juste au-dessus de la résistance, d'accord? Je peux bouger mon stop loss ici, celui initial. Donc je sécurise, on va dire 0,4%. Donc ce qui est pas mal. Mais là, quand on casse ce petit support, là, c'est ici que je peux faire un add-in, d'accord? Avec mon nouveau stop loss du add-in qui est bah, évidemment au même endroit que le premier. C'est absolument débile d'avoir des stop loss qui ne sont pas au même endroit. Donc stop loss ici, où je risque 1%, ok? Parce que là, du coup, mon risque total, il est à 1% ici et plus 0,4. Donc mon risque total, il est à moins 0,6% sur cette paire, sur ce trade, d'accord? Auquel cas, bien sûr, mon add-in, il est totalement valable. Et ce que ça veut dire en termes vraiment de trade, c'est que si je prends du coup ce nouveau trade, il va ressembler à quelque chose comme ça. Donc, à la base, mon trade sur cette paire, je risquais 1 pour gagner 3,7. Et là, à ce moment-là, je risque toujours 1, même moins, je risque 0,6, ok? Mais ce que je veux dire par là, c'est que mon risque, il n'a pas augmenté, mais j'ai rajouté 4,4 en potentiel gain, d'accord? Donc tu ajoutes ça à ça. C'est-à-dire que ton gain potentiel va vachement augmenter. Là, on regarde à plutôt du 1 pour 8 en risk to reward. Alors qu'évidemment, mon trade initial, il n'était pas à 1 pour 8, d'accord? C'est juste le add-in qui a fait ça. Mais le seul truc, c'est que le add-in, il ne faut pas que ça rajoute du risque. Il faut juste que ça rajoute du reward, d'accord? Donc, bon, bref, on en reviendra ça plus tard. Donc, regardons un exemple réel, d'accord? On va faire le replay. Imaginons que, donc, sur dollar Swiss, tu avais ce support-là. Imaginons que tu voulais trade la remontée, d'accord? Donc, tu attendais le break et tu avais, let's say, un buy stop entry, comme tu sais. Ici, le prix pourrait, exactement comme il a fait là, auquel cas tu peux pas rentrer, d'accord? Donc, si on était là, j'aurais sûrement mis un buy stop entry ici, d'accord? Pour au moins, si le prix casse ce haut, on rentre dans le trade. Donc, imaginons, tu avais pris ce trade, quelque part ici, avec ton stop loss juste dessous ce petit support, d'accord? Nickel. Et tu targetes ta résistance, ok? Donc, tu es à 3,4, ça respecte ton risk to reward, tout ça. Donc là, évidemment, est-ce qu'on peut trader notre stop? Ça dépend. Si tu avais choisi de trader ton stop agressivement, comme dans la vidéo bonus précédente, d'accord, sur trader ton stop, oui, là, tu aurais très bien pu bouger ton stop loss ici, je sais pas, pour essayer de sécuriser un pour un le plus vite possible, d'accord? Mais auquel cas, tu vas pas avoir de add-in, d'accord? Tu vas pas rajouter, tu vas juste essayer de sécuriser ton trade le plus vite possible. Donc là, quand est-ce qu'on peut add-in, justement? C'est quand on a une confirmation de notre mouvement, ok? Là, pour l'instant, on a une impulsion, on ne peut pas bouger notre stop loss, donc on ne peut pas réduire notre risque, donc on ne peut pas faire d'add-in, ok? Pour l'instant, tu me suis? Là, on voit que le prix est en train de en train de faire un support sur le SMA 50, donc plutôt pas mal, c'est un potentiel.
comme tu sais, là, je penserais, si on casse cette résistance, ok, on pourrait voir du upside, d'accord? Si on casse ça, il y a plus de chances qu'on arrive là-haut, ok? Donc c'est une autre, on va dire, confirmation. Mais en aucun cas, je vais essayer de prendre le trade là, à la réjection du SMA 50, ok? Avec un stop loss à, on va dire, à mon entrée. On va dire que je force un peu le add-in sans être vraiment particulièrement sûr que finalement le trade il va dans mon sens, ok? Donc, ce que je vais plutôt attendre dans un add-in, c'est une confirmation, donc souvent un break, ok? Donc là, par exemple, je pourrais mettre un add-in juste au-dessus pour choper la continuation, ok? Pour choper la continuation, mettre mon stop loss là, parce qu'on est d'accord, si on casse ce haut-là, mon stop loss initial, j'allais bouger ici de toute façon. Donc, vu que mon stop loss initial est là, je peux me permettre de faire un add-in, ok? Auquel cas le risk to reward est à 2.2. Je vais pas forcément chercher le risk to reward à 3 pour 1, simplement parce qu'en add-in c'est un petit peu compliqué et tu vas pas essayer de forcer le truc et te prendre une perte pour absolument rien, d'accord? Donc je suis beaucoup plus indulgent avec mes risk to reward, mais évidemment je vais pas prendre un add-in si le risk to reward est inférieur à, on va dire, 1,2, 1,5, ok? Parce que là, dans quel cas ça vaut vraiment pas le coup. Donc imaginons j'avais fait ce add-in, et c'est ça. Ok, c'est-à-dire on prend le break pour la continuation du mouvement. Auquel cas là, quand on était ici, j'aurais sûrement bougé mon stop loss juste sous la bougie, ok, pour essayer de sécuriser un max. Parce que là, on revient à la vidéo bonus sur trailer ton stop loss, ok. On est là, si mes deux stop loss sont ici, ça veut dire que mon risk to reward il est négatif à 0,3, c'est totalement débile. Je risque, enfin, surtout quand il était là-haut, ok, ça veut dire que je risquais tout ce qui est en rouge pour gagner seulement ce qui est en bleu, auquel cas j'aurais bougé, d'accord? Mais donc ça, c'est sur les add-ins. Ce que je veux vraiment que tu retiennes sur les add-ins, les deux trucs principaux, c'est premièrement, avec les add-ins, tu vas jamais augmenter ton risque, d'accord? Jamais augmenter ton risque. Si ton risque initial c'est 100 balles, tu vas jamais augmenter à plus de 100 balles, même si tu as un add-in. Donc le add-in, ça va juste te permettre d'avoir un reward, donc des gains potentiels qui sont plus hauts, mais tes pertes potentielles ne sont pas plus hautes, d'accord? Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose avec les add-ins, c'est que je préfère prendre le add-in à un break, si par exemple tu short un break vers le bas, ou si tu achètes un break vers le haut, d'accord? Tout simplement parce que ça te rajoute une confirmation pour ton add-in, ok? Donc, je vais te faire mon setup parfait, je veux dire. Donc là, hop, voilà. Imaginons qu'ici on avait notre résistance. Ça c'est euro-yen. Comme tu sais, j'aime bien trader euro-yen. Je prends mon sell ici. Ok, on a rejeté, il y avait de la divergence. Non, tu peux inventer les confluences. Stop loss était ici. Ok, attends, en fait on va plutôt. Donc ça c'est mon trade, ok. Imaginons que je target quelque part vers ici. Ce serait un potentiel très beau trade. Ce que je vais faire là, c'est, ok, on sait tous qu'il y a cette ligne de support. Donc là, où est-ce que je peux bouger mon stop loss? Bon, il n'y a pas vraiment d'endroit particulier, d'accord? Et là, on arrive à ce moment-là, ok? Où on est à ce support. Donc là, si le prix break ce support, j'ai un add-in, d'accord? Et c'est là que je vais potentiellement rajouter à quelque chose comme ça, avec mon stop loss qui serait juste au-dessus de ça, ou alors, on va dire juste au-dessus de celui-là, ok? Quelque chose comme ça. Et puis, si on break, on est d'accord, si on break ce support, ça nous donne en fait une confluence en plus que ce trade initial va tomber, ok? Donc c'est pour ça qu'on a une confluence en plus, c'est là qu'on prend le trade. Stop loss, là, évidemment, celui-ci, tu le bouges, ok? Donc ton risque sur le trade, il est à, on va dire, 1% avec ça, plus 0,2, donc overall, ton risque, il a même un petit peu diminué, mais ton potentiel gain, il a augmenté, il est à 5,4 plus 2, ok? Donc c'est là que c'est très intéressant. Donc voilà, ça c'est sur les add-ins.